s'agit de Living with My Brother's Wife, un titre qui est sorti donc chez Noévé il y a quelques temps maintenant, le 17 octobre, ouais, ça fait au moins 2 semaines, qui est une série terminée au Japon qui fait 16 tomes, donc assez long. Ça fait des mois que j'essaie de l'avoir chez mon libraire, ça fait des mois qu'il n'est pas livré. Non, des mois, j'exagère, des semaines du coup, 2 semaines. 2 semaines. Ouais, mais c'est long quoi. Donc du coup, là, comme j'avais un trou et que je m'étais promis de faire la chronique, et ben du coup, je suis allée lire à la Fnac, et je vais attendre que mon libraire le récupère pour ensuite pouvoir l'acheter, mais il l'a toujours pas. Donc c'est la chronique issue d'une lecture rapidos, parce qu'en plus, je me suis encore trompée dans le nombre de chroniques que je voulais faire. C'est-à-dire que ce matin, en faisant mon agenda, j'étais là, oui, j'ai tout prévu, etc. J'ai compté le nombre de mangas et j'ai lu 4. Voilà, sauf que moi je fais 5 chroniques, donc il m'en manquait un. Et comme celui-là, ça faisait longtemps, bon, heureusement, c'est pour ça que j'étais hyper à la bourre aujourd'hui. Juste le temps de le lire viteuf. Heureusement, j'ai une conscience professionnelle. Professionnelle. Je suis tout à fait capable de vous faire toute une chronique sur un truc que j'ai lu hyper rapidement. Aucun problème. Voilà, vous l'aurez deviné, Living with My Brother's Life, c'est l'histoire d'une jeune fille lycéenne. Moi, je la mets lycéenne. Oui, au moins lycéenne. Qui vit seule avec la femme de son frère défunt. Puisqu'effectivement, ses parents sont morts dans un accident de voiture quand elle était assez jeune. Et son frère, du coup, avec qui elle vivait, a fini par décéder lui aussi de maladie. Genre, pas de chance. Ce numéro a été réalisé sans trucage par une professionnelle. N'essayez pas de faire chez vous, exactement. Mais ça a été galère aujourd'hui. Bref, ça va pas s'entendre dans les chroniques, vous inquiétez pas. Et donc, malheureusement, voilà, son frère est décédé. Elle dit de complications suite à un rhume. Covid. Et donc, elle se retrouve à vivre seule avec sa belle-sœur. Le découpage, je l'ai trouvé, c'est un tranche de vie. Donc chaque chapitre, c'est un peu une thématique un peu donnée. Il n'y a pas vraiment de fil rouge dans ce tome 1, en tout cas pour l'instant, hormis la situation, d'où le fait que ce soit tranche de vie, c'est une lycéenne qui vit avec sa belle-sœur. Et à la fois, il y a des côtés, qu'est-ce que c'est de vivre avec j'ai envie de dire les souvenirs un petit peu, dans le sens où, par exemple, un jour, elle rentre et sa belle-sœur lui a fait un repas de fête. Et elle est là en mode, c'est le genre de repas qu'on a quand quelqu'un est mort, enfin, de repas de fête, quoi, d'un moment important. Elle dit, c'est pas un moment important pour toi, là? Elle fait, non, c'est pas mon anniversaire, ni rien. Elle fait, c'est bizarre, parce qu'en fait, son frère avait avait entouré la date, en mode, aujourd'hui, c'est important. Donc elle s'est dit, je pensais qu'il y avait un truc, je savais pas quoi, mais comme il l'a écrit, et donc du coup, elle se réfléchit, puis l'autre, elle s'en souvient pas, elle fait, non, je vois pas. Bon, elle va finir par s'en souvenir de pourquoi la date était entourée, et ça n'a rien à voir avec un anniversaire, mais bon, il y a une petite histoire. Mais donc, du coup, il y a une partie des chapitres, voilà, une orientation de l'histoire qui est sur, en fait, la réalité, c'est que, ton mari est mort, mon frère est mort, et on se retrouve toutes les deux, et on apprend à vivre ensemble. Et là, vous allez me dire, mais c'est bizarre, parce que t'as mis le jingle romance. Je suis désolée. Mais alors déjà, c'est Kazushiro, c'est un mangaka de romance. Yuri, à la base. C'est-à-dire que je l'ai jamais connu que dans du Yuri chez Meian. Mais là, moi j'ai lu le premier tome et je me suis dit, si tu me fais pas un Yuri là-dessus, si tu me fais pas... Je les ai vus les deux là. Ça rougit à mort, il y a un truc qui se passe, il y a une connexion qui se fait entre les deux qui est super choupi, mignonne, etc. Alors ça chauffe, non, mais en tout cas, il y a une tension romantique, adorable, hyper forte. Enfin, moi, en tout cas, vraiment, j'étais là... vous m'auriez pas dit qu'elles étaient belle-sœur, sœur et belle-sœur, je vous aurais dit, elles sont copines, quoi. Copines. Voilà. Et c'est trop mignon. Et en fait, cette partie-là, elle est vraiment ultra, ultra choupi. Tu les vois vraiment dans des situations qui, selon moi, est du romantisme. Maintenant, c'est super discret et peut-être que l'orientation du manga va pas aller vers là, j'en sais rien. Mais bon, sur un titre qui est dessiné par un auteur qui est habitué, ou je sais plus, oui, un auteur qui est dessiné d'habitude du Yuri, qui en plus nous fait une histoire où on a 2 personnages féminins ensemble, je serais non, je pense pas qu'il soit classé Yuri, mais on va dire probablement que ça va rester ambigu pendant 16 tomes, mais dès le premier tome, moi je trouve qu'il y a des situations, il y a des regards et il y a des rougissements en fait qui sont propres au crush en fait. Donc c'est un peu, je serais très étonnée que ça ne prenne pas un Yuri bait. Ça me va, j'accepte la définition Yuri bait pour ce titre-là.
J'essaie de me souvenir d'une situation justement où il y avait... je regarde le résumé, si dans le résumé, il n'y avait pas le résumé du... Parce que pour moi, c'était dans le chapitre... Dès le chapitre 1, on voyait ça. Non, parce que du coup, j'étais... C'est vrai que sur le côté, ton frère est mort, je dois m'occuper de toi, l'héroïne, elle est à fond indépendante. Enfin, elle essaie de pas être... Ouais, elle essaie de pas être un poids, elle essaie de... Voilà, de... Ouais, de pas être un poids et d'être autonome et d'être adulte pour pas que sa belle-sœur soit gênée. Donc il y a vraiment un côté living with my brother's wife. Vraiment, j'apprends à vivre avec ma belle-sœur, j'apprends à faire sans mon frère, tout ça. Mais, ça y est, je me suis rappelé, à un moment, elles jouent juste aux jeux vidéo. Enfin, elles sont là, elles sont... Ah oui, ça lui rappelle son frère, mais elles sont là, elles passent juste un bon moment. C'est ça, en fait, le truc. C'est un quotidien où je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça trop choupinou. J'étais là vraiment, enfin, bref. Au moins, ça paraît réaliste. Mais oui, exactement. Euh, non, j'allais dire... Bref, c'est tellement choupinou qu'il y a une image, je l'ai trouvée tellement mignonne que j'ai failli l'envoyer à mon ex en lui disant « Tiens, regarde, c'était toi et moi !» Pardon, j'ai pensé à elle du coup. Donc c'est pour vous dire que franchement, les deux nanas, moi je trouve qu'il y a un truc il y a un truc qui se joue. Mais bon, évidemment, la grosse problématique que je pourrais vous sortir derrière ça, si c'était un titre par exemple avec un homme et une femme, c'est mais la différence d'âge. Voilà. Il n'y a pas une phrase complète depuis 5 minutes. Oui, j'avais du mal à la sortir, c'est pour ça. La différence d'âge, elle est complexe parce que c'est une lycéenne et c'est une adulte. Quand bien même que vous me sortiriez, oui, mais elle n'a que 22 ou 23 ans, oui. Et l'autre, elle en a 16, oui. Ça reste un... Voilà, ça reste, ça reste une ado et une adulte. Takate, au Japon, c'est légal. Ouais. Moi, tiens, je connais pas la légalité au Japon sur les relations sexuelles, même romantiques, vous me direz. Je la connais en France. Après, je connais... Il y a la loi et la morale quand même, hein. J'aime pas la morale toujours parce elle est très soumise et très variable, mais ne serait-ce que la loi, déjà, on est bien. Même s'il y a des gens qui votent contre le consentement dans le viol. Regardez-moi. Donc ouais, non, c'est... Alors, comme je l'ai dit, c'était tranche de vie. Ce qui m'a un tout petit peu dérangé, bon, déjà que c'est très tranché. C'est normal, c'est une tranche de vie. Je suis très drôle ce soir. Mais pour le coup, c'est vraiment... Chaque chapitre est hyper indépendant. T'as l'impression que tu passes à la journée suivante. C'est pas dans le... J'ai pas le sentiment d'avoir une histoire qui se suit. J'ai l'impression de lire des histoires courtes dans un contexte donné. Ça m'a un peu gêné dans le sens où tu sens que c'est le genre de titre qui serait sorti genre un chapitre sur le web probablement ou dans un magazine indépendant, mais on sent pas vraiment que... Bon, je suppose qu'en 16 tomes, au bout d'un moment, tu lis les choses, mais au tout début, vraiment, dans ce tome 1, pour moi, c'était tiens, j'ai ces deux personnages-là qui sont dans ce contexte-là, et tiens, je vais les sortir et je vais je vais faire une petite histoire aujourd'hui. Et je la remets et voilà, elles sortent pas de leur contexte. Il n'y a pas une ambition à long terme, il y a rien. Ça, c'est le seul truc qui m'a un petit peu dérangé à la lecture. Et le dessin est beau, mais il manque de... Je le trouve un peu fade. Pourtant, il est joli, hein. Il est joli, mignon. Mais tu sens le truc internet, selon moi. Alors, peut-être que c'est pas le cas, hein. Je peux me tromper, j'ai pas idée regarder. Mais il a cette qualité de... Il manque de profondeur, il manque de détails, il manque de... Je l'ai trouvé un peu simple, on va peut-être dire ça comme ça. Simple ou classique. Voilà, je l'ai trouvé très classique. Classique Yuri. C'est votre everyday Yuri time. Vous avez ce genre de dessin, ce genre de visage, ce genre de... Donc, il lui manque un peu de profondeur. Maintenant, je me dis, il a fait 16 tomes au Japon. Et impossible que vous fassiez 16 tomes avec juste ça. Je pense que plus tard, il va s'étoffer. Ça me paraît obligé. Du coup, écoutez, on va attendre la tome 2. Alors, ça va me faire mal de faire une série de 16 tomes quand même, surtout sur de la romance tranche de vie. S'il n'y a pas de profondeur, passer quelques tomes, je pense qu'on va vite se faire chier quand même.
Mais bon, écoutez, 16 tomes, ça vaut 7,95 €. Alors du coup, par contre, j'ai fait une erreur. J'ai oublié de noter le nom du traducteur ou de la traductrice et du lettrage. J'aurais dû le faire ou le prendre en photo discretos. Mais déjà que j'ai dû le lire vite. Alors du coup, voilà. J'espère que mon libraire l'aura bientôt. Je sais pas pourquoi il galère autant, mais comme Noévé a changé de distribution, c'est vrai que Rent a Girlfriend a 400 chapitres comme quoi les goûts et les couleurs. Ouais, mais Rent a Girlfriend, il y avait quand même tu vois, il y avait un peu d'histoire quoi. Moi, j'ai souvenir que les chapitres ça se suit, il y a un truc. Je l'ai pas continué Rent a Girlfriend, je l'ai arrêté au deuxième tome. Mais pour moi, il y avait un fond quand même, un fond intéressant que tu pouvais développer. Là, tu sens que vraiment, ça va être histoire courte, quoi. Je ne sais pas si j'ai envie de qualifier ça d'histoire. Ok. Je me suis arrêtée au deuxième tome de Rent a Girlfriend. Mais je crois que j'ai vu l'animé de loin. Et bon, c'était pas ma cam. Voilà, on va dire ça comme ça. Le prochain tome, donc sorti le 17 octobre, je disais j'étais un peu en retard sur celui-là parce que je voulais vraiment le faire. Je trouvais le. Alors je trouve que la thématique est bien, hein. Je trouve vraiment que la thématique elle est sympa. Donc du coup, je voulais le faire vraiment et c'est juste mon libraire qui l'a pas reçu depuis 2 semaines. Mais la couve, le titre, le contexte, c'était gagné, presque gagné d'avance pour moi. Maintenant, je me demande si en 16 tomes, voilà, si on me fait que de la tranche de vie, que du chapitrage, j'ai peur que ce soit un petit peu longué quand même. Voilà. C'est plutôt des tours de manège qu'une histoire. Ça marche. Le prochain tome, ce sera le 19 décembre. Donc, du coup, je pense que je vais m'acheter au moins les 2 premiers, voire 3 premiers. Je vous ferai une review sur les prochains tomes pour voir si la suite vaut le coup. Donc, en suspens pour Living My Brother's Wife pour moi, à voir si la suite vaut le coup. Mais encore une fois, si vous aimez les trucs un peu choupinou, il n'est pas là, vieux Racing, aujourd'hui. Il doit être il est dans son train. Un truc super mignon, adorable, allez-y. Hein. Celui-là, par contre, clairement, enfin, vous avez le smile quand vous lisez ce titre. C'est à la fois doux et à la fois, il y a le petit côté, son frère est mort, son mari est mort, c'est un peu triste. Elles doivent apprendre à vivre, à continuer à vivre et tout. Donc, il y a des petites nostalgies en pic comme ça pour vous faire pleurer, mais sinon, c'est super doux, enfin, bonne vibe. Voilà. Et on va passer à la suite qui est encore une romance.